C'est les 400 ans de Molière, il a 400 ans en 2022. Et ben moi aussi, je vais y aller de mon petit truc sur Molière. Ben moi, je vais vous lire Les femmes savantes. Les femmes savantes. Alors, c'est vrai que Molière se moquait un peu des femmes qui voulaient trop s'instruire, hein. Donc, elles sont un petit peu ridiculisées dans cette pièce. Mais, donc, c'est pas les précieuses ridicules non plus, hein, ce sont les femmes savantes. Eh bien, moi, tout de même, je voudrais leur rendre hommage parce que c'est formidable que ces femmes veuillent s'instruire. Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur, et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ah, ce oui, se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous afflige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille! Comment? Ah, fille, vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie se faire les douceurs d'une innocente vie? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille, aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, qui nous monte au-dessus de tout le genre humain, et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale, dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements, qui doivent de la vie occuper les moments, et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant pour différents emplois nous fabrique en naissant, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habité par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts.
Ainsi, dans nos dessins l'une à l'autre contraires, nous serons toutes deux imiter notre mère. Vous du côté de l'âme et des nobles plaisirs, moi du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous aux productions d'esprit et de lumière, moi dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne sauriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien vous prend, ma sœur, que son noble génie n'est pas toujours vaqué à la philosophie. Et, de grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelque petit savant qui veut venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à Clitandre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non. Mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait, dans le monde ignoré, que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, puisque vous ne tombez pas aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens, et l'on peut pour époux refuser un mérite que pour adorateur on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections il n'ait continué ses adorations, et je ne fais que prendre au refus de votre âme ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur pour moi toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi je le crois. Ne soyez pas, ma sœur, d'une aussi bonne foi, et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, mais qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Je ne sais, mais si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient. Et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, entre elle et moi, Clitandre, expliquez votre cœur, découvrez-en le fond, et nous daignez apprendre qui de nous, à vos vœux, est en droit de prétendre. Non, non, je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens, et c'est comme embarrasse le contraignant effort de ses aveux en face. Non, madame, mon cœur qui dissimule peu ne sent nulle contrainte à faire un livre aveu. Dans aucun embarras un tel pas ne me jette, et j'avoue tout haut d'une âme franche et nette que les tendres liens où je suis attachée, mon amour et mes vœux sont tout de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte, vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. J'ai souffert sur leurs joues sans mépris différent. Ils régnaient sur mon âme en superbe tyran. Et je me suis cherché, lassé de tant de peine, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux, et leurs traits à jamais me seront précieux.
D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. De si rare bonté m'ont si bien su toucher qu'il n'y a rien qui ne puisse à mes fers arracher. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme, de ne point essayer à rappeler un cœur résolu de mourir dans cette douce ardeur. Et qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie, et que de vous avoir si fort on se soucie? Je vous trouve plaisant de vous le figurer, et bien impertinent de me le déclarer. Doucement, ma sœur. Où donc est la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du courroux? Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous? De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître, sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être. Sachez que le devoir vous soumet à leurs lois, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix, qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême, et qu'il est criminel d'en disposer vous-même. Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir, de m'enseigner si bien les choses du devoir. Mon cœur, sur vos leçons, veut régler sa conduite. Et pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, Clitandre, prenez soin d'appuyer votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans crime. J'y vais de tous mes soins travailler hautement, et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur, et faites mine à vous imaginer que cela me chagrine. Moi, ma sœur, point du tout. Je sais que sur vos sens, les droits de la raison sont toujours tout-puissants, et que par les leçons qu'on prend dans la sagesse, vous êtes au-dessus d'une telle faiblesse. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je crois que vous daignerez vous employer pour moi. Appuyez sa demande, et de votre suffrage, pressez l'heureux moment de notre mariage, je vous en sollicite, et pour y travailler, votre petit esprit se mêle de railler, et d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. Tout jeté qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère. Et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, il prendra aisément le soin de se baisser. À répondre à cela, je ne daigne descendre, et ce sont sots discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à vous, et vous nous faites voir des modérations qu'on ne peut concevoir. J'ai décidé d'arrêter la lecture des femmes savantes après la première moitié de la scène 3 de l'acte 1, qui est entre Henriette et Clitandre, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec la grande tirade de Clitandre, où il fustige les femmes savantes qui veulent s'instruire et qui doivent garder tout leur savoir pour elles. Certes, il blâme Trissotin qui a un bel esprit et pédant et qui étale sa science, mais pour Trissotin, il était plus facile d'accéder à la culture que ces femmes. Donc, j'arrête ma lecture après cette grande tirade de Clitandre, avec qui je ne suis pas du tout d'accord, même s'il était censé être le... Comment c'est déjà? C'est quoi l'honnête homme? Ah oui. Même si, pour Molière, Clitandre était l'archétype de l'honnête homme, de l'homme bien comme il faut au XVIIe siècle. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise, hein? Moi. Elle mérite assez une telle franchise, et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais, puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout.
Il a reçu du ciel certaine bonté d'âme qui le soumet d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne et d'un ton absolu, elle dicte pour loi ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante. Une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante. Un esprit qui, flattant les visions du leur, vous put, de leur estime, attirer la chaleur. Ah, mon cœur n'a jamais pu, tant il est né sincère, même dans votre sœur, flatter leur caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache, mais qu'elle ait du savoir, sans vouloir qu'on le sache, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots, et clouer de l'esprit à ses moindres propos. Je respecte beaucoup, madame votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère, et me rendre l'écho des choses qu'elle dit, aux encens qu'elle donne à son héros d'esprit. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits, un bonnet dont partout on siffle les écrits, un pédant dont on voit la plume libérale d'officieux papier fournir toute la halle. Et voilà, la tirade en question. Vous en pensez quoi?